Les mineurs constituent la catégorie la plus vulnérable de la population carcérale. Dès lors, ils ont énormément besoin de cette solidarité afin de purger leurs peines dans des conditions optimales spéciales. Depuis quelques années, la DAP peut se féliciter d'avoir fait du Sermicole un centre de détention parmi les 3 autres qui ont réussi les épreuves de certification en 2019. Signalons en passant que la prison civile de Fort-Liberté 2, la prison des femmes de Cabaret et la prison civile de la Croix des Bouquets sont discertifiées suite à une évaluation de la Minijust. Ces prisons ont réussi toutes les conditions leur permettant de satisfaire aux critères de sécurité, d'administration, des conditions de détention, de réinsertion et du cadre normatif. Aujourd'hui, grâce à un staff dynamique, multidisciplinaire en place, les enfants de Sermicole et de Cabaret bénéficient d'un programme de prise en charge et de scolarisation très efficace. Des écoles fondamentales fonctionnent régulièrement à Sermicole et à Cabaret. Et les résultats obtenus lors des examens officiels témoignent de la qualité de l'enseignement dispensé et de la compétence des professeurs. En conformité avec l'article 276-2 de la Constitution, Haïti se trouve dans l'obligation de mettre en œuvre toutes les politiques publiques en matière de droits de l'enfant afin de garantir aux enfants la jouissance de tous leurs droits, y compris le droit à la justice. Je voudrais saluer les efforts de la direction de l'administration pénitentiaire qui a fait aujourd'hui de ce centre, je peux dire, un modèle. Un modèle en matière d'accueil, en matière de traitement. Mais toutefois, il y a d'autres acteurs importants qui doivent prendre leurs responsabilités. La justice, en principe, c'est l'organe clé qui est chargé de jouer son rôle en matière du respect des garanties judiciaires. Nous le savons pertinemment. En Haïti, la problématique de la détention préventive prolongée est au cœur des grandes préoccupations et des vives préoccupations. Et là, je fais un appel à une conscience collective et je fais un appel particulièrement aux autorités judiciaires qui ont cette lourde responsabilité. Il est inacceptable aujourd'hui qu'on puisse constater qu'il existe plus de 85% de cas de détention préventive prolongée. Ça démontre clairement que les garanties judiciaires, le droit à un procès équitable, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne sont pas respectés en Haïti. Si Sermicole a fait tout effort ça, gérer Timondo, occuper, il y a l'école, il reste ce témoignage là à côté, il a réussi à 100%. Et ça a fait une dérogation, si vous me permettez, pour partager un message, un témoignage. À regarder devant moi Madame Ketli Julien de IMED qui était soutenue et qui permettent aujourd'hui nous pas autant de petits monde qui sont en détention dans Sermicole. Une famille n'est pas nécessairement ce que nous croyons. Nous devons apprendre à nous défaire d'un certain inconscient collectif qui nous taraude et qui vit encore en nous, caché, masqué, invisible, mais manifeste. Nos vieux démons vivent avec nous, en nous et parmi nous. Nous devons nous défaire de certaines pratiques sociales qui par trop nous rappellent les pratiques coloniales, les pratiques de l'esclavage. L'esclave n'est pas un homme ou une femme, un enfant, garçon ou fille. L'esclave n'a pas de famille. L'esclave n'a pas d'enfance. Je me parle à moi-même.
Je parle à vous, citoyens et citoyennes, qui sommes aujourd'hui en proie à l'insécurité. Nous devons construire autrement nos politiques publiques pour arriver à des fins et à des résultats autres. Nous devons être autrement intelligents, à éviter par tous les moyens à traîner sur le mot. Les vices et les tares, leurs fondements doivent être appréhendés dans un quadre de perspective systémique, historique, structurale et comportementale. Nous avons droit, et ces enfants ont droit à une famille, à une vie autre. Ces enfants avaient droit à une famille, au bonheur, à une voie autre que celle qui se dessine devant eux et devant nous. Par temps de paix et par temps de guerre, nous devons de construire un projet, un rêve tout autre à ces enfants, de la rue en proie à la misère, en proie à l'extrême pauvreté. Je crois et je sais qu'il est nécessaire d'élaborer et de mettre en place une politique visant à la protection, la promotion, la garantie et la défense de la famille en Haïti. Comme nous connaissons jeudi à cette journée mondiale de l'enfance, c'est une journée qui est spéciale à tout le monde, toute catégorie de monde, que surtout tout le monde net, tout le monde vulnérable, tout le monde qui est en famille, tout le monde qui est monoparental, tout le monde abandonné. Debout cette journée, ça, c'est une journée qui est dédiée à eux-mêmes, c'est une journée qui est spéciale à eux-mêmes. Donc, dans l'occasion de journée, ça, organiser une activité qui est aussi importante pour Timounio, lui mettre Timounio, faire sentir Timounio, il a joui pleinement droit qui est réservé à eux-mêmes. Droit, surtout droit au loisir, parce que je n'étais capable de garder une activité. Nous avons Timounio qui a performé, nous avons capacité, potentialité Timounio gagner. Donc, l'étape importante, si nous encadrer Timounio mieux dans le domaine que vous voulez. Et pour ça, nous allons gagner. Jean, nous avons habitué de dire, nous avons habitué de dire, Timounio c'est avenir pays, non seulement Timounio à présent pays et à avenir pays à tout. Nous faisons un pile effort pour nous capables d'aider Timounio jouir ensemble de droits que nous gagnons, mais effort ça n'a pas suffi. Parce qu'il faudrait que l'État implique le plus dans la cause de Timounio pour permettre Timounio de jouir pleinement de droits qui sont réservés à eux-mêmes. Parce que nous connaissons Haïti ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant depuis 1994. Le fait que nous ratifions la Convention, nous avons ensemble obligations que nous devons respecter. Qui donc l'État haïtien doit respecter ensemble de droits, ça au privilège, ça au accorder ensemble à Timounio pour permettre de jouir pleinement.